Je voudrais en ce moment partager un peu sur la fête que nous célébrons aujourd'hui. La fête, c'est vraiment une fête instituée par l'Église, pour l'Église. Et je voudrais aussi partager un peu la dévotion de la miséricorde, les points plus importants, mais aussi un petit peu de la vie de Sainte Faustine. Le plus simple, c'est justement d'acheter, d'avoir le petit journal. Tout est là. Il y a des choses qui, par exemple, que je vais parler, qui n'est pas là parce que c'est après, dans son processus, sa démarche pour la béatification qui a été ajoutée, donc des choses qui c'est plutôt par rapport, par exemple, à son confesseur et d'autres choses, mais la dévotion, elle n'était pas inventée. C'est quelque chose que Jésus a dit et elle a. Et la dévotion, tout de suite, je dis, elle est en accord avec la foi. D'abord, la question dévotionnelle, d'habitude, elle est un peu oubliée. Mais l'Église, dans un document de Vatican II, Sacrosanctum Concilium, elle recommande la pratique des exercices pieux. Le numéro 13, on va trouver que du moment qu'ils sont conformes aux lois et aux normes de l'Église, c'est le cas de la dévotion que nous vivrons aujourd'hui, le document précise qu'ils doivent être réglés de façon à s'harmoniser avec la liturgie et en découler d'une certaine manière et à y introduire le peuple parce que de sa nature, elle leur est de loin supérieure. Donc, nous avons une grâce qui nous recevrons à partir du moment qu'on vivre toutes les pratiques dévotionnelles. Une pratique dévotionnelle authentique est comme des bateaux, je peux dire, qui commencent à être dans cet grand océan qui nous amène dans Jésus. Ou encore comme des vaisseaux qui diffusent la vie spirituelle dans les différents membres du corps ecclésial, en respectant leur variété. Il y a plusieurs possibilités dévotionnelles, mais elle est toujours en lien avec la liturgie. C'est pour ça que Saint Jean-Paul II, et justement, c'était après Sainte Faustine, je peux dire, ce qui a pu propager cette dévotion, polonais aussi, donc il y a toujours un lien. Mais lui, il était quelqu'un qui a vraiment vécu cette miséricorde et après, voilà, a diffusé. Le pape Saint Jean-Paul II, à l'occasion de la canonisation de Sainte Faustine, il a dit « Le message de la divine miséricorde est ainsi, de façon implicite, également un message sur la valeur de chaque homme. » Parce qu'elle touche justement la miséricorde. Et c'est ça que Jésus a voulu quand il a dit à Sainte Faustine, par exemple, le paragraphe 132, « L'humanité n'aura pas de paix que lorsqu'elle s'adressera avec confiance à la divine miséricorde. » Et chaque année, apparemment, on a plus besoin encore de la miséricorde de Dieu. Donc aujourd'hui, il y a, toujours il y a des conflits, des guerres, tout ça, mais aujourd'hui, il y a une guerre qu'on ne sait pas comment va finir, on ne sait pas ce qui va se passer après, il y a encore tellement de choses contraires à l'amour qui, chaque fois, on se pose la question, mais comment on va sortir de ça? Et Jésus a donné la réponse à Sainte Faustine au début du siècle passé. Et c'est justement entrer, mais là, c'est l'humanité, donc c'est pour ça qu'on doit propager, diffuser la dévotion, entrer dans cette miséricorde de Jésus, le même amour qu'il a pour nous. À travers l'œuvre de la religieuse polonaise, donc voilà, Sainte Faustine, ce message s'est lié à jamais au XXe siècle, comme je dis, marqué par des guerres, des conflits. Il ne s'agit pas d'un nouveau
message. Dans le sens que c'est le 5e évangile, dans le sens que c'est encore quelque chose qui... Non, au contraire. Mais on peut la considérer comme un don d'illumination particulière. Donc Jésus qui parle à Sainte Faustine, qui repasse ce message à toute l'humanité pour nous aider à revivre l'Évangile plus intensément. Parce que c'est ça. Quand tu commences à comprendre et à vivre la dévotion à la divine miséricorde, tout de suite, tu entres dans l'Évangile. Et là, tu as le désir de vivre vraiment ce que Jésus a demandé à Sainte Faustine. Donc c'est une dévotion, oui, qui parle surtout de Jésus, tout ça, et après je parlerai un petit plus, mais c'est aussi une dévotion qui nous amène à la source, c'est la Sainte Trinité. Bon, j'ai parlé de Sainte Faustine, cette religieuse polonaise. Donc, Sainte Faustine, elle est née en Pologne le 25 août 1905, dans une famille très, très simple. À 7 ans, elle ressent pour la première fois un appel à la vocation religieuse. Mais ses parents s'y opposent, surtout parce qu'ils n'ont pas d'argent. On sait qu'au début du siècle passé, la vie religieuse se passait d'une autre façon. Donc, vous avez besoin d'avoir soit d'un parrain, d'un marraine, tout ça, mais aussi la famille doit avoir de l'argent parce que c'était les études et toutes les choses. Donc, la famille s'opposait à ça. Et d'autre côté aussi, parce qu'un enfant, c'est aussi un moyen de travail. Donc, l'enfant, d'habitude, aider la famille à la maison, à la ferme et tout ça. Mais à 19 ans, après avoir reçu une vision du Christ, elle a décidé donc d'entrer au couvent de la congrégation de sœurs de Notre-Dame de la Miséricorde en Varsovie, dans laquelle elle prend le nom de sœur Faustine, que nous tous connaissons. Parmi ces temps, elle écrit aussi dans le journal, mais le plus intéressant, c'est qu'elle était toujours simple. Et Dieu, parfois, choisit le simple, je pense que justement pour ceux qui sont un peu plus sages, plus intelligents, voilà, rester dans la doute et tout ça. Donc, les occupations qu'elle a vécues, les services qu'elle a vécus pendant son période, le principal, c'était jardinière, cuisinière, la serre portière, ça veut dire qu'il y a une serre qui reste là pour accueillir les gens qui viennent, soit pour faire des dons, pour parler, tout ça. Donc, c'est des services qu'elle a surtout vécus, surtout dans la cuisine. Tu vois, elle n'était pas la formatrice, elle n'était pas quelqu'un qui a eu vraiment des connaissances, la sagesse et tout ça. C'est qui nous donne aussi la sécurité d'avoir plus confiance, parce que d'habitude, Dieu, voilà, choisit les plus simples, justement, pour nous aider à comprendre qu'il y a des choses immenses que si quelqu'un voudrait faire, avec ses forces, elle n'était pas capable. Mais elle était toujours, ça c'est un aspect que j'ai trouvé dans un livre, elle était toujours simple, mais joyeuse. Donc c'est une autre caractéristique de ceux qui vivent la miséricorde, elle ne peut pas être différent. La personne qui reçoit l'amour de Dieu, et là le pape François dit ça souvent à nous, les consacrés, les religieux. Donc elle dit, la personne qui est en lien avec Jésus, elle ne peut pas être voilà, triste. Non, au contraire. Si je ce lien avec Dieu, que c'est l'amour, la toute-puissance, je dois être heureux, content. Et elle était toujours joyeuse. Et les gens ont pensé, parce qu'elle était simple et joyeuse, qu'elle n'avait pas une vie profonde de spiritualité. Que ce n'était aussi, que ce n'était pas vrai non plus. Donc, elle était aussi, et c'est pour ça qu'après, son confesseur demande à elle, c'est le père
Michel Sopotsko qui demande à elle d'écrire voilà, son petit journal et pour obéissance, elle a commencé à écrire. Et là, justement, avec sa profondité intérieure, elle a commencé à recevoir des messages de Jésus par rapport à la miséricorde de Dieu. Et elle va recevoir pendant longtemps de sa vie. Et cette mission d'annoncer au monde entier la miséricorde de Dieu et développer les dévotions à la miséricorde de Dieu. Je peux dire qu'elle a réussi. Parce qu'aujourd'hui, même après sa mort, la fête de la miséricorde, elle est célébrée dans le monde entier. Et nous avons la grâce non seulement de célébrer cette fête, mais aussi d'avoir connaissance de cet amour que Dieu a pour nous. Sainte Faustine, elle est morte en 1938, aussi dans une ville près de Cracovie. Elle a eu la tuberculose, donc elle est malade, donc elle est morte. Et c'est là aussi qu'aujourd'hui, c'est le sanctuaire de la miséricorde de Dieu, c'est justement Saint Jean-Paul II qui a demandé aussi à consacrer ce sanctuaire. Et elle a été canonisée par Saint Jean-Paul II en 30 avril 2000. Et aussi, c'était le dimanche, le premier dimanche après Pâques, donc le deuxième dimanche de Pâques, mais la fête de la miséricorde. C'était cette même année qu'il a institué cette fête. Donc, j'ai fait un petit résumé de la vie de Sainte Faustine. Et ensuite, je parle de cette mission que Sainte Faustine a reçue, de propager la dévotion à la miséricorde de Dieu. Donc, la dévotion à la miséricorde de Dieu, elle consiste, que Sainte Faustine a reçue, en 3 missions, 3 tâches. La première, c'est de rappeler et annoncer au monde entier la vérité révélée dans les Écritures saintes sur l'amour miséricordieux de Dieu envers tout homme. C'est la première chose. Donc, rappeler et annoncer l'amour miséricordieux de Dieu. Aujourd'hui, pour nous, c'est plus facile, mais on doit penser que Sainte Faustine, comme j'avais dit, elle est née au début du XXe siècle, donc on parle avant même la Première Grande Guerre, donc c'est complètement différent, la mentalité, la manière de penser les choses. Et je peux dire même dans l'Église, le rigorisme par rapport au péché, par rapport à les choses, est complètement différent. Et les gens, là, il y a aussi d'autres questions qu'il y a toujours, il y a encore cette dimension qui, si je prends mes forces, je serai capable de trouver le salut pour moi-même. Donc non, le salut, il est une grâce que Dieu dépend, je peux dire, aussi de nous, parce que la grâce de Dieu a besoin d'une matière pour travailler, mais c'est toujours la miséricorde de Dieu. Ce n'est pas nous-mêmes pour nos propres forces, non, au contraire. Donc, c'est justement là que Jésus demande, rappelez au monde entier que je suis aussi l'amour, que je suis aussi la miséricorde. Et c'est ça, donc, c'est la première mission qu'elle a reçue, de justement, je peux dire, développer ce qu'on a toujours eu dans la Bible, dans les Sacres Écritures, l'amour de Dieu, Dieu qui nous aime. Donc, la deuxième mission, c'est justement d'implorer par la prière la miséricorde divine pour le monde entier. Et là, entre les pratiques des miséricordes, je peux dire 5 formes de pratiques de la miséricorde que nous connaissons, ou la plupart de nous connaissons, c'est justement, le premier, c'est le tableau de la miséricorde divine. Donc là, il faut être écrit, d'habitude, c'est Jésus, j'ai confiance en toi. C'était très intéressant parce que dans l'histoire, bon, il y a plus, mais les plus connus sont 3 tableaux différents. Donc vous qui avez reçu, par exemple, soit la neuvaine de la miséricorde que la paroisse a distribuée
soit l'autre, c'est la prière du chapelet, c'est aussi le petit santon qui est là, tu vas voir une image qui est différente de l'image du tableau. Parce qu'il y a une première image que l'artiste a peindre, et c'est très intéressant parce que le numéro 313 raconte un peu comme Sainte Faustina a vécu après qu'elle a vu cette image pour la première fois. C'est la première image, que ce n'est pas celle-là. Celle-là, c'est la deuxième, celle qu'elle a. Et c'est qui est dans les dévotionnels et deux autres, comme celle-là. C'est la troisième. Ça, c'était demandé après pour les prêtres palotins. Donc, d'habitude, celle-là est des prêtres palotins. La deuxième, c'est un monsieur qui a reçu une grâce, un miracle. Donc, il a fait l'image. Et le premier, c'est celle qui Sainte Faustine a demandé vraiment et était présente. Les deux autres, elle était déjà morte, mais la dévotion quand même. Donc, le numéro 313, pour la première image, elle va dire un certain moment, quand j'étais chez ces peintres, chargés de peindre ces tableaux, j'ai vu qu'il n'était pas aussi beau que l'est Jésus. Je n'ai été beaucoup peiné, mais j'ai caché ma déception profondément dans mon cœur. En sortant de chez peintre, la mère supérieure resta en ville pour diverses affaires. Moi, je suis revenu seul à la maison. Je suis allé aussitôt à la chapelle où j'ai beaucoup pleuré. Donc, Sainte Faustine a pleuré justement parce qu'elle n'a trouvé si tellement beau l'image de Jésus comme elle a vu, comme elle a reçu dans ce message qu'elle a reçu. Mais c'est vrai, d'habitude c'est difficile, c'est la même chose. Si on prend par exemple d'autres apparitions, surtout de Notre-Dame, toujours ceux qui ont reçu, ils vont dire non, mais la dame elle est plus belle, plus belle. Mais c'est vrai. Donc, mais c'est un peu drôle parce que justement, elle a regardé le tableau, elle était contente, heureuse et joyeuse, mais en même temps, quand elle a vu l'image, non, mais elle n'est pas beau comme ça, tu vois. Donc, voilà. Et après, elle est allée pleurer dans la chapelle parce qu'elle ne trouvait pas jolie la peinture. La deuxième forme, c'est justement celle que nous célébrons aujourd'hui, c'est la fête de la divine miséricorde, ou de la miséricorde divine. Et elle est justement l'achèvement de la neuvaine de la miséricorde divine. Donc, on commence la neuvaine le vendredi saint. La neuvaine s'achève avec la fête de la miséricorde de Dieu, qui est justement aujourd'hui le deuxième dimanche de Pâques. Le troisième, c'est le chapelet à la miséricorde divine. Et c'est très intéressant parce que parfois, on associe le troisième avec la quatrième, que c'est l'heure de la miséricorde divine. Donc, c'est deux choses différentes dans les pratiques, mais on fait ensemble les deux, pas de souci, c'est plus pratique en fait. Et même si, par exemple, si parfois on n'a pas la grâce, et après je parlerai un peu plus chacune, mais pas la grâce de nous arrêter, parce que par exemple vous travaillez, il a fait plusieurs choses, mais pensez à l'heure de la miséricorde. Donc, peut-être vite, pensez à la miséricorde de Jésus, à la croix de Jésus et plusieurs choses. Après, voilà, Jésus, je parlerai, il parle du chemin de croix, d'autres choses. Mais l'heure de la miséricorde, ça vous dit 15 heures, c'est l'heure qu'il est mort, qu'on voit son esprit au Père, 15 heures, selon la tradition. Donc, en ce moment-là, on pense à cet amour, à la miséricorde de Dieu pour chacun de nous. Et la cinquième, c'est qu'on va faire à la fin de ce jour, je crois, c'est justement de propager la dévotion à la divine miséricorde. Donc, ça, c'est la deuxième mission, de propager aussi la divine miséricorde, mais il y a 5 formes de vivre le culte de la miséricorde divine. Ensuite, la troisième tâche que je parlais, c'est justement d'inspirer le mouvement apostolique de la miséricorde. C'est que Jésus a demandé à Sainte Faustine.
donc qui est de propager et d'obtenir par la prière la miséricorde divine, donc cet apostolat de la miséricorde divine qui Sainte Faustine a bien vécu. Donc je commence à passer un peu sur chaque dévotion, plus que chaque dévotion, c'est 5 dévotions donc de la miséricorde divine, comme nous avons entendu que c'est la 12e mission, tâche qui Sainte Faustine a reçue. Pour commencer, la dévotion vraie, l'essentiel du culte de la divine miséricorde est d'avoir confiance en Dieu. Si vous sortez d'ici aujourd'hui avec ça, pour moi, ça suffit. Avoir confiance en Dieu. C'est pour ça, donc, chaque tableau en bas, on a la phrase « Jésus, j'ai confiance en toi ». C'est ça, savoir confiance. Mais quelle confiance? Donc, c'est comme la confiance d'un petit enfant. D'habitude, j'ai fait plusieurs comparaisons. J'utilise beaucoup les enfants, parce que j'aime beaucoup les enfants. Donc, c'est comme un enfant qui, voilà, quand commence à marcher, et son papa, à ce moment, d'autre côté, ouvre les bras, et là, et même s'il a un peu de peur, en conscience, parce qu'il a pleine conscience, mais il se lance. Il va vers celui qui l'attend avec les bras ouverts. Donc, dans le sens de la miséricorde, de l'amour de Dieu, c'est pareil. C'est Dieu le Père qui nous attend avec les bras ouverts, et peut-être nous, en raison de plusieurs choses, nos faiblesses et d'autres choses, on commence à être un peu comme ça, mais Jésus nous attend. Donc, avoir confiance en Dieu, dans sa miséricorde, dans son amour pour chacun de nous. Et là, c'est justement la première chose. Une fois que nous avons cette confiance en Dieu, la deuxième, c'est une fois que j'expérimente l'expérience, je dois être miséricordieux. Donc, tu vois, donc c'est vers Dieu, mais aussi vers l'autre. Parce que c'est toujours comme ça, une dévotion ou quelque chose dans l'Église va être toujours comme ça. C'est Dieu qui me donne, je reçois de Dieu, je me nourris pour après faire. Peut-être qu'on ne va pas, on n'aura jamais la même grâce, la même capacité de faire comme Dieu, mais on est invité à être miséricordieux envers l'autre. Et c'est très intéressant parce que parfois, on pense que la miséricorde de Dieu ou être miséricordieux avec les autres, c'est quelque chose d'impossible. Non, elle est possible. Ça ne veut dire pas qu'elle est facile. Ça ne veut pas qu'elle nous va coûter quelque chose. Mais la miséricorde de Dieu est possible, surtout envers les autres. Bon, je parlais un peu du tableau. Donc voilà, je dis que voilà, c'est le premier que je parlais, c'était ce paragraphe ce jour-là. C'est Jésus qui a demandé à Sainte Faustine le 22 février de 1931, justement, et il demandait comme ça. Et là, le paragraphe du Petit Journal 1299 va expliquer un peu ce que signifie le tableau, Jésus avec la main comme ça, comme celui qui va bénir, l'autre main gauche qui vient en direction, qui pointe son cœur, et de son cœur qui jaillit, voilà, 2 rayons, un blanc pâle et un autre rouge. Donc le numéro 299 du paragraphe 299 du Petit Journal explique. Pendant l'oraison, j'entendis intérieurement ces paroles. Ces 2 rayons indiquent le sang et l'eau. Les rayons pâles signifient l'eau, qui purifie les âmes. Les rayons rouges signifient le sang, qui est la vie des âmes. Ces 2 rayons jaillirent des entrailles de ma miséricorde, alors que mon cœur, agonisant sur la croix, fut ouvert par la lance. Donc, c'est justement cette expérience, par exemple, dans le film de la Passion, c'est un peu ce que le directeur a essayé de faire, de montrer quand le soldat vient et voilà, et par les 2 de Jésus, et tout de suite, voilà, coule le sang et l'eau, et là, cet homme
a reçu la conversion. Mais c'est justement ces deux rayons qu'elle a pour nous. Et c'est Jésus qui a demandé à Sainte Faustine justement de faire ces tableaux, de peindre, et elle a donné des indications, tout ça. Donc, justement, approchez de Dieu qui vous accueille, qui vous bénit avec ces deux rayons, qui c'est justement pour signifier l'âme qui est purifiée et aussi la vie qui vient du cœur de Jésus. La deuxième, c'est le dimanche de la miséricorde. Et ce dimanche, il était officiellement instauré pour l'Église dans l'année 2000, comme je dis, pour l'occasion de la fête des canonisations de Sainte Faustine. Et c'est aussi Jésus qui demande. Comme je dis, tous, on trouve dans le petit journal. Le numéro 699, Jésus va dire « Je désire que la fête de la miséricorde soit le recours et le refuge pour toutes les âmes, et surtout pour les pauvres pécheurs. » Et là, c'est très intéressant que Jésus a dit à Sainte Faustine « En ce jour, les écluses de ma miséricorde sont ouvertes. Je déverse tout un océan de grâce sur les âmes qui s'approcheront de la source de ma miséricorde. Toute âme qui s'approchera de la confession et de la sainte communion recevra le pardon complet de ses fautes et la remise de leurs punitions. » Donc ici, c'est très intéressant parce que Sainte Faustine, elle écrit déjà la question de l'indulgence, qui c'est justement la remise des punitions, même si elle écrit, même si l'indulgence à l'époque n'était pas encore validée par l'Église, pour l'Église, mais c'est vrai qu'après, elle était validée. Donc aujourd'hui, si vous avez vivre cette fête, vous avez confessé aujourd'hui, donc vous avez le droit à indulgence plénière. En ce jour sont ouvertes toutes les sources divines par lesquelles s'écoule la grâce. Qu'aucune âme n'ait peur de s'approcher de moi, même si ses péchés sont comme l'écarlate. Ma miséricorde est si grande que pendant toute l'éternité, aucun esprit, ni humain ni angélique, ne saurait approfondir tout ce qui est sorti des profondeurs de ma miséricorde. Chaque âme, en relation avec moi, méditera mon amour et ma miséricorde durant toute l'éternité. La fête de la miséricorde est issue de mes entrailles. Je désire qu'elle soit fêtée solennellement le premier dimanche après Pâques. Le genre humain ne trouvera pas la paix tant qu'il ne se tournera pas vers la source de ma miséricorde. Donc c'est Jésus qui a dit à Sainte Faustine. Donc c'est pour ça qu'on fait d'habitude, comme je dis, la neuvaine, c'est justement 9 jours avant qu'on commence avec le vendredi saint pour finir avec la fête. Bon, le chapelet, j'ai parlé un petit peu aussi, c'est aussi un désir et c'est Jésus même qui a cité les mots du chapelet à Sainte Faustine, donc c'est encore dans le petit journal, le paragraphe 1541, écrit, va dire Jésus, bon, on commence un peu avant, « Ma fille, incite les âmes à dire ce chapelet que je t'ai donné, il me plaît de leur accorder tout ce qu'elles me demanderont en disant ce chapelet. Lorsque les pécheurs endurcis les réciteront, j'emplirai leur âme de paix et l'heure de leur mort sera heureuse. » Écrit, si l'on récite ce chapelet auprès d'un agonisant, je me tiendrai entre le Père et l'âme agonisante, et les âmes agonisantes, non pas en tant que juge, mais comme sauveur miséricordieux. Donc, c'est aussi une grâce du chapelet de la miséricorde. Enfin, lors de la miséricorde, comme je dis, d'habitude on fait ensemble, c'est d'associer, on associe cette dévotion au chapelet. Et le chapelet, il est très beau parce qu'en même temps qu'elle est simple, il est très très profond.
À 3 heures, va dire Jésus, implore ma miséricorde, tout particulièrement pour les pécheurs. Et fût-ce que pour un bref instant, plonge-toi dans ma passion, en particulier au moment où j'ai été abandonné lors de mon agonie. C'est là une heure de grande miséricorde pour le monde entier. Je te laisserai partager ma mortelle tristesse. En cette heure, je ne saurais rien refuser à l'âme qui me prie par ma passion. Donc, dans le numéro 1572, Jésus demande, par exemple, à Sainte Faustine de prier dans la chapelle, dans une église. Et ensuite, bon, il commence pour dire, allez, 15 heures, essayez de faire le chemin de croix. Donc, je dis, mais peut-être que vous avez des choses à faire. Donc, si ce n'était pas possible, au moins, entrez dans une chapelle, c'est Sainte Faustine, donc elle habite dans un convent, c'est possible. Aller dans la chapelle et prier à la miséricorde. Bon, si encore, ce n'était pas possible, s'arrêter quelques instants pour faire une prière à la miséricorde. Par exemple, là, une dizaine de la miséricorde, quelque chose, penser à la miséricorde ou répéter l'éjaculatoire qui est là. Jésus, j'ai confiance en toi. Mais même en ce cas, ce n'est pas possible, essayez de plonger de tout ton cœur dans ma miséricorde. Donc Jésus il dit, voilà, donc tu n'as pas le moyen de dire que ce n'était pas possible. Donc il donne tous les moyens pour vivre cette grâce qui est la grâce de la miséricorde et avoir dans cette heure-là la divine miséricorde. Bon, même si peut-être que vous n'avez pas... Ah, mon père, mais c'est 15 heures, donc c'est 15h05, est-ce que je peux faire? Ah oui. Et 15h30, ah oui, ouais, tu peux faire, hein. Même dans un autre moment. Mais voilà, si tu peux s'arrêter en ce moment-là et vivre cette grâce, c'est très bien. À la fin, c'est notre mission, la 5e dévotion, qui c'est justement de propager la dévotion à la divine miséricorde. Et c'est aussi quelque chose que Sainte Faustine a reçu de Jésus, que la personne qui diffuse cette grâce, qui parle de cette grâce, elle serait aussi exaucée, non seulement elle, mais pour ceux qui ont ce qu'elle a demandé, elle a prié. Donc le Seigneur va dire à Sainte Faustine, « Écris ces paroles, ma fille, toutes les âmes qui vénéreront ma miséricorde et propageront sa gloire, en incitant les autres âmes à la confiance en ma miséricorde, ces âmes ne connaîtront pas l'effroi à l'heure de la mort. » Donc c'est Jésus qui nous a dit ça. Donc nous avons sur le paragraphe 1539 dans son petit journal. Voilà, c'est un peu, je vais juste vérifier si encore, bon, j'ai un peu encore de temps. Et avant de finir, j'ai trouvé un article du père Arnaud Toury, il travaille aussi avec les évêques de France, il parle aussi de la liturgie. Et c'est très intéressant parce qu'il parle un peu de cette miséricorde de Dieu, et surtout sur le chapelet. Et il va dire que le chapelet est comme si c'était une petite prière eucharistique. Parce qu'il va dire que la formule qu'on a dit, Père éternel, je t'offre le corps et le sang, l'âme, la divinité de ton Fils bien-aimé, notre Seigneur Jésus-Christ, en réparation de nos péchés et de ceux du monde entier. Donc, quand on pense à cette formule, petite formule, on voit que l'Eucharistie est le centre et, bon, elle n'est pas la messe, mais de la même façon que la messe, c'est une offrande, c'est Jésus qui se donne, s'offert pour les pécheurs. Donc, cette petite prière est une invitation à nous rappeler de ça. Justement, que Jésus, il est là, justement pour réparer, je peux dire comme ça, nos péchés et nous conduire au ciel. Et on demande ça non seulement pour nous, mais pour le monde entier. Et ensuite, il va dire que le corps et le sang de notre Jésus
avec son âme, sa divinité, et par conséquent Jésus tout entier, sont contenus véritablement, réellement et substantiellement dans le sacrement de la très sainte Eucharistie. Donc, tu vois, la formule, c'est justement ça. Et quand j'ai commencé à marcher un peu plus dans l'Église, j'étais toujours dans l'Église, mais il y a de temps en temps. Et pour moi, prier un peu le chapelet de Notre-Dame, c'était long. Voilà, mais voilà, c'est immense. Hein? Donc, et j'ai commencé avec le chapelet de la miséricorde. Donc, c'est vite. Hein? Donc, voilà, tu peux tac, 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 voilà, c'est fini, c'est bon. Donc, c'est des prières différentes, ça c'est vrai. Mais après, c'est vrai que cette expérience avec la miséricorde de Dieu, et là c'est quelque chose que j'aime bien aussi, elle me fait aussi comme approfondir cette sens par rapport à l'Eucharistie, par rapport à l'amour de Dieu envers chacun de nous, et d'avoir cette grâce dans la miséricorde. Juste pour finir, je parlais de l'indulgence. Donc, il y a un décret, donc c'est officiel, de la pénitentiarie apostolique qui va dire plusieurs choses, et c'est très très beau la manière, mais le principal, c'est qu'on accorde indulgence plénière aux conditions habituelles, ça veut dire se confesser, être confessé, c'est confessé, ou confessé dans les prochains jours, la communion eucharistique et la prière selon l'intention du pape, aux fidèles qui, le deuxième dimanche de Pâques, c'est-à-dire aujourd'hui, la fête de la miséricorde, dans chaque église chapelle, l'âme totalement détachée de tout péché, même vénial, participe à des pratiques de piété accomplies en l'honneur de la divine miséricorde. Donc, vous êtes tous compris là. Donc, vous avez tous les droits, si vous êtes en accord conditions habituelles de l'Église, de recevoir cette grâce. L'honneur de la divine miséricorde, autour moins qui récite en présence du très saint sacrement de l'Eucharistie, on va faire aussi l'adoration saint sacrement, publiquement exposé ou conservé au tabernacle. Et après, ensuite, c'est aussi prier notre Père. Et aussi, là, il demande le credo, en ajoutant une pieuse invocation qu'on a déjà priée plusieurs fois ici. Jésus, j'ai confiance en toi. Donc, la fête de la miséricorde, c'est surtout cette grâce. La grâce d'avoir confiance en Dieu. Dieu qui nous aime. Dieu qui... C'est pour ça qu'il demande de méditer 7 heures, parce que c'est le plus grand geste d'amour que nous avons reçu du Père, de donner son Fils pour chacun de nous. Donc cette dévotion, c'est justement de plonger dans cet amour, d'avoir cette grâce. La grâce d'un Dieu qui nous aime, d'un Dieu qui nous a donné plusieurs moyens pour notre salut, pour arriver à notre salut, la grâce de l'Esprit, tout ça, mais nous avons aussi l'opportunité de vivre cette miséricorde. C'est pour ça, Seigneur, que je voudrais te demander de bénir de bénir, Seigneur, chacun qui nous suit en ce moment, qui nous accompagne, tous ceux qui sont là dans cette église en ce jour. C'est toi-même, Seigneur, qui nous demande d'avoir confiance en toi. Mais je voudrais, Seigneur, vous demander votre grâce, votre amour. Écoutez, Seigneur, les prières. Écoutez, Seigneur, les demandes de ton peuple qui est là et qui croit en ta miséricorde. Seigneur, je te demande, Seigneur, que chacun puisse avoir cette expérience d'être aimé, Seigneur. Viens, Seigneur, ces moments avec ton amour. Passer dans la vie de chacun. Passer, Seigneur, en tout ce qu'ils sont en train de se rappeler, de souvenirs en ce moment, des choses négatives, des traumas, des blessures.
C'est ça que le Seigneur met en mon cœur en ces moments. Des personnes qui ont une difficulté d'entrer dans la miséricorde de Dieu, justement parce qu'elle apporte plusieurs marques négatives. Mais le Seigneur est amour. Et son amour n'est pas comme les amours réels des hommes, mais l'amour de Dieu pour nous est plein. Et c'est pour ça, Seigneur, que je vous demande de venir et passer dans la vie de chacun, Seigneur. Que chacun puisse expérimenter ta grâce, ta puissance, ton amour, ta miséricorde. En ces jours de fête, c'est toi-même, Seigneur Jésus, qui nous a demandé d'instituer cette fête pour que ta miséricorde soit diffusée, propagée. Et c'est ça que nous te demandons, Seigneur, que ta miséricorde puisse aller à la rencontre de chacun. Viens, Seigneur. Viens, Seigneur, con ton amour, avec ton amour, Seigneur. Viens, Seigneur, avec ta grâce. Viens, Seigneur, que nous avons besoin de ta miséricorde.